Samedi 1er juillet 2023. Dieu t'a fait encore la grâce, mon frère, ma soeur, de te réveiller ce matin. Il t'a renouvelé le souffle de vie. Moi, avant de rencontrer le Seigneur, pour moi, c'était normal de me réveiller tous les matins. Ça n'aurait pas été normal de ne pas me réveiller. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis dit, le matin, la première chose que je peux faire, c'est lui rendre grâce. Parce que sache qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés ce matin. Donc déjà, que Dieu nous bénisse abondamment. Et donc, on est le premier jour du mois de juillet. C'est le 7e mois de l'année. Le chiffre 7, c'est un chiffre important aussi dans la parole de Dieu. Et je voudrais d'ailleurs qu'on commence par quelque chose. La parole de Dieu nous dit qu'il nous donnera tout lieu que foulera la plante de nos pieds. En possession, il nous la donne. Donc là où tu es, mon frère, ma soeur, avant qu'on commence, que je te donne le thème, tu vas proclamer des choses sur ce mois de juillet. Tu vas prendre la possession de ce mois de juillet. Tu vas dire que tu es plus que victorieux par celui qui t'a tant aimé. Proclame des choses. Et je vais proclamer aussi pour toi. Seigneur, merci. Je proclame, Seigneur, que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a tant aimés. Que ce mois de juillet, nous irons de victoire en victoire et de gloire en gloire. Que nous serons en pleine santé. Que tu vas nous utiliser très puissamment pour aller gagner des âmes. Que ce mois de juillet est le mois de la délivrance, le mois de la guérison, le mois des miracles. Que tu as des projets de paix, des projets de bonheur afin de donner de l'avenir et de l'espérance, Seigneur. Seigneur, je bénis la vie de mon épouse. Je proclame, Seigneur, que tu vas l'utiliser encore très puissamment pendant ce mois de juillet. Je bénis la vie de nos 6 enfants. Je bénis la vie de tous mes frères, de toutes mes sœurs et de leurs familles, dans le nom de Jésus. Je prends possession, Père, comme tu me l'as dit, de ce mois de juillet, car tu es l'alpha et tu es l'oméga. Et Seigneur, tu es le commencement de ce mois de juillet, et je proclame que tu seras aussi la fin, que tu seras chaque jour avec nous, que toute arme forgée contre nous, Seigneur, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Et je proclame, je confesse que la volonté du Père se fera dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur, dans ma vie, dans la vie de mon épouse, au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, tu vas parler du chemin. Jésus est le chemin. Amen. Jésus n'est pas un chemin. Jésus, c'est le chemin. Mais le chemin de quoi? Le chemin pour aller où? Et le chemin, on le trouve où? Quand il dit « Je suis le chemin ». Et on va parler de ça aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Déjà, je suis tellement dans la joie ce matin. Je suis tellement heureux. Je suis très heureux parce que je vois un frère qui est revenu, qu'on aime beaucoup. Je vois des guerriers de l'Éternel, des apôtres, des pasteurs, des prophètes, des gens que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Il les avait consacrés avant qu'ils sortent du sein de leur mère. Il les a appelés. Quelle joie d'être ensemble. Il n'y a pas de plus grande joie pour moi de demeurer avec mes frères et mes sœurs. Parce que mieux vaut un jour dans ces parvis que 1000 ailleurs. Et quand je vois ces frères et ces sœurs, je me dis, waouh, quelle grâce, Seigneur. Premièrement, tu m'as appelé, mais tu m'as donné des frères et des sœurs qu'on peut aimer dans l'amour de Dieu. Et on est ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Amen. Alors, quand tu prends une route, quand tu prends une autoroute, quand tu prends n'importe quel chemin de campagne, forcément, c'est pour aller quelque part. Non? Quand tu montes dans ta voiture, je suis sûr que tu connais une application qui s'appelle Waze. Et tu mets ta destination, Waze. Et d'ailleurs, c'est petite parenthèse, moi, j'ai connu quand on se déplaçait avec des cartes routières. Des fois même, tu pouvais t'embrouiller avec ta compagne, enfin, je sais pas, avec tes parents. Mais non, je t'avais dit que c'était là, ça y est, on a fait un détour de 30 km. Moi, je te dis clairement, sans Waze, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus lire une carte routière. Ça, c'est dans la vie. Tu mets ton Waze parce que tu as une destination. Et quand tu mets Waze, bah, tu as ton volant et tu regardes le Waze. Dans 3 km, tu vas tourner là. Un péage là. Amen. Mais là, moi, je te parle du chemin spirituel. Bah, Jésus, c'est le chemin. Jésus a dit dans Jean 14, 6, tout le monde connaît ce verset. Jésus lui dit, donc je te rappelle que Jésus est venu ici il y a environ 2000 ans, la parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné,
la vérité en chair et en os, donc il ne peut pas mentir. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne vient au Père que par moi. Et l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, l'accusateur, le tentateur, le rusé, il a enlevé le mot « que ». Parce que moi, après ma conversion, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu la révélation automatique, moi qui étais totalement athée, que l'enfer existait, que le paradis existait, que Dieu existait, qu'il m'aimait tant qu'il avait donné sa vie au bois. Mais j'avais la révélation qu'il n'y avait qu'un petit chemin pour aller au ciel, et c'était ce « que » Jésus-là. Et quand j'évangélisais, beaucoup de gens disent « mais tu juges beaucoup ». Non, je disais juste la vérité. Je te dis que si tu n'as pas Jésus, en esprit et en vérité, tu ne peux pas aller au ciel. Et ça, c'est celui qui t'aveugle, celui qui te dit que tu es dans une bonne voie, mais en fait, tu n'es pas du tout dans le bon chemin, mon frère, ma soeur. Donc Jésus, c'est le chemin. Et d'ailleurs, j'aime bien, parce que quand tu regardes Jésus, là, le nom au-dessus de tous les noms, Amen. ce nom-là, tous les maladies tremblent, les morts ressuscitent. Wow. Son nom, c'est « Je suis ». Et c'est marrant, regarde, si tu rajoutes un « i » ici, c'est rigolo, ça fait « Je suis le chemin ». T'as vu? Amen. C'est rigolo. Je voulais imprimer un « i », mais j'ai imprimé un « i » trop petit. Ah, c'est vrai. Donc, je te dis que la parole de Dieu nous dit dans Actes 4.12, « Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc, c'est quoi ce chemin? C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin pour accéder au Père. C'est le chemin pour aller dans le royaume des cieux. Et on doit tout donner à Jésus et à lui seul, mon frère, ma soeur. C'est très important. Pourquoi le Seigneur m'a parlé de ça? Nous sommes l'église Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Moi, mon ministère, c'est la nouvelle naissance, préparer l'épouse de Christ et la sanctification. C'est ça que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il m'utilise beaucoup dans la guérison. Et mon épouse, elle est très utilisée, et gloire à Dieu, dans la délivrance et dans la prière. Et là, je vais vous parler de 3 témoignages pour que vous compreniez bien que Jésus, c'est l'unique chemin. Il y a une hindouiste, il y a quelques mois, elle a rencontré Jésus. Elle a fait une vraie relation, une vraie rencontre avec Jésus. Comme toi, ça a dû t'arriver quand tu as vécu la nouvelle naissance. Et elle a été bien sûr née de nouveau. L'Esprit de Dieu est rempli en elle, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force et de courage. Et elle s'est permise de poser une question à Jésus. Elle lui a dit, mais Jésus, pourquoi tu n'as mis que ce petit chemin? C'est pas facile de trouver Jésus. Et il lui a répondu comme ça. Il lui a dit, si j'avais fait un deuxième chemin, le diable aurait encore créé plein d'autres voies pour vous emmener en enfer. Parce que le diable, il utilise la parole, il en prend 90% pour t'emmener dans diverses religions, pour t'entraîner dans diverses choses, et il le déforme. Il te donne des nouveaux livres saints, il t'a créé tellement de sectes, et tellement de fausses voies, de faux chemins qui ne t'emmènent pas dans la destination du royaume des cieux. Et donc Jésus lui a répondu cash comme ça. Premier témoignage. Deuxième témoignage. Il y a une sœur qui est venue ici il y a quelques mois. Elle nous a fait son témoignage. C'est une sœur qui était musulmane. Et moi j'aime beaucoup les musulmans parce que c'est des gens qui ont le zèle pour Dieu, enfin pour leur Dieu, ils prient fortement. Et elle nous a fait son témoignage. Il y a 2 ans, elle se promenait dans la rue. Elle n'avait jamais lu la Bible. Elle se promenait comme ça. Et elle est tombée par terre. L'amour de Dieu l'a fracassée. La paix de Dieu. Elle a senti... Tu te rappelles de ta nouvelle naissance quand Jésus est venu? Tu sais que Dieu t'a touché. La main de Dieu t'a touché. Il t'a parlé. Et donc elle marchait et elle a entendu « Je suis le chemin ». Et automatiquement, mon frère, ma soeur, elle savait que c'était Aïssa, dans son Coran, qui l'avait touché. Mais quand il l'a touché, elle savait que c'était Jésus, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu vivant, qui l'avait touché. Et toute sa famille aujourd'hui ne s'est pas convertie au christianisme qu'on connaît aujourd'hui, mais s'est convertie à une relation d'amour avec Jésus-Christ, le Fils, et directement avec le Père, par son Esprit Saint. Deuxième témoignage. Troisième témoignage,
Un jour, j'étais sur un live TikTok. D'ailleurs, je crois que le frère, il est présent sur TikTok aujourd'hui. Et il m'a appelé. Et il m'a dit, voilà, je m'appelle un tel, il faut que je vous fasse un témoignage. Écoute bien ce témoignage. J'étais musulman. J'allais prier à la mosquée. J'étais avec mon meilleur ami. Et en y allant, il y a une dame qui est tombée. Elle a fait un malaise vagal. Et moi, vu que j'ai mon diplôme de premier secours, j'ai dit, ben attends, on va s'occuper d'elle. On a appelé les pompiers, on va attendre les secours, et puis je vais m'occuper d'elle, parce que je vais lui faire des massages cardiaques. Bon, bref, je passe les détails. Et lui, il a dit, non, et tout, on va à la prière, tu ne peux pas toucher cette femme. C'est pas bien. Et lui, il a dit, attends, c'est un être vivant. Je ne peux pas la laisser comme ça. Et son meilleur ami, sans dans les tables, il a dit, ben, franchement, je te parlerai plus si tu fais ça. Il a choisi la bonne part, j'ai envie de dire. Il y en a un qui est parti, et lui, il a commencé à s'occuper de cette femme. Le bon samaritain. Il a commencé à faire les premiers secours, à attendre les pompiers. Ça m'a marqué, ce témoignage, tellement que j'étais avec la sœur Marie-Paul, mon épouse et une autre sœur. Et pendant qu'il était en train de s'occuper de cette dame, un homme est arrivé devant lui. Mais son visage était tellement brillant qu'il n'a pas pu voir sa face. Il a vu sa chevelure et il a vu une chemise blanche, d'une blancheur. Et il lui a dit, aujourd'hui, je t'ouvre les portes du royaume des cieux. Parce qu'il est le chemin, Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel. Je te le dis clairement. Si tu ne reconnais pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, et si tu ne le suis pas, lui et lui seul, selon ce qui est écrit dans sa parole, car il est le chemin, mais il est aussi la parole de Dieu. Donc le point de départ de ce chemin, il est où ce chemin, Seigneur? Je vais te dire où est ce début de ce chemin. C'est la nouvelle naissance. Il a dit dans la parole, cherche-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Moi, comment j'ai rencontré Jésus? J'allais me défenestrer du 4e étage. J'étais sous médicaments depuis 20 ans. Tout agoraphobe, anxiété généralisée. Tous les psys n'arrivaient rien à faire. Mais quand j'ai fait « Seigneur, viens me sauver », là, le plus grand des psychiatres, des médecins, tout ce que tu veux, des chirurgiens, le créateur de toutes choses est venu dans ma vie cash. Et j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. En vérité. Et j'ai compris qu'il était capable de tout. J'ai compris que c'était lui qui était allé aux enfers 3 jours par amour pour nous. J'ai compris que c'était lui qui avait été pendu au bois, la parole de Dieu faite chair. J'ai compris qu'il avait même prêché en enfer aux perdus du temps de Noé. Et quand tu rencontres cet homme, tu ne te convertis pas à quelconque religion. Tu ne te convertis pas à je ne sais quoi. Tu te convertis à la plus grande relation d'amour de tout l'univers. Parce qu'il t'aime tant. Et sache qu'il aime tout le monde. Il n'y a pas de péché au-dessus de l'amour de l'œuvre de la croix qu'il a fait pour toi. Il n'y a aucun péché au-dessus de ça. Ça, c'est un mensonge de Satan. Jean 3, verset 3 et verset 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, pour déjà trouver ce point de départ, il faut comprendre quelque chose. C'est Dieu qui t'appelle. Tu ne peux pas choisir Dieu. Il est impossible d'aller au Père s'il ne t'attire à lui. Donc, il a créé une circonstance pour que tu ailles bien le chercher. Amen. Et moi, je proclame et je confesse en tant que serviteur de Dieu que la France va fléchir les genoux au nom de Jésus bientôt. Parce qu'il n'y a plus de solution. La France est allée trop loin dans les ténèbres. La France a rejeté trop le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu il faut prier pour notre pays, mais Dieu va permettre des circonstances pour qu'on aille chercher le chemin. Amen. Luc 13, 24 nous dit, efforce-toi, mon frère, ma sœur, de tout ton vivant, de tous les jours, tu dois chercher une chose, le ciel. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ton âme a coûté Christ à la croix. Ton âme vaut tout l'or et l'argent du monde.
Le lendemain de ma conversion, j'avais dit à mes parents, tu me mets tout l'or et l'argent ici. Et tu me mets l'âme de n'importe qui ne connaît pas Jésus, que Jésus puisse m'utiliser, parce que moi je peux sauver personne, pour aller annoncer l'évangile et que toi tu fasses croître ce que je vais planter dans cette personne. Mais je prends ça. Parce que l'or et l'argent, je suis venu nu, je repartirai nu, je vais me retrouver devant le tribunal de Christ. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'avoir des milliards derrière moi et toutes les... Ça ne me sert à rien. C'était automatique. J'ai fait peur à ma famille. T'imagines, j'avais un resto, j'ai dit je vais revendre mon resto, je vais aller vivre avec les sans domicile fixe, je vais aller annoncer la bonne nouvelle. Je suis trop heureux. Mais Jésus, le créateur de tout, est venu dans ma vie. C'est la plus belle des rencontres. Ah oui, je te le dis. C'est le plus beau jour de ta vie, la nouvelle naissance. Mais encore une fois, c'est sa volonté qu'il va t'appeler. Car il fait grâce à qui il veut. Il donne sa miséricorde à qui il veut. Ne force pas les choses. Reçois Jésus, reçois Jésus. Combien de fois j'ai eu manque de sagesse. Oh, toi, je l'évangélise. Vas-y. Toi, Père, Seigneur, merci, je te reçois comme mon Seigneur unique, merci pour... Ça ne sert à rien si c'est pas Dieu qui l'a amené à lui. T'as forcé pour rien. T'as plus fait du dégât qu'autre chose parce qu'en fait, tu l'as éloigné. Jean 6, 44 nous le dit d'ailleurs. Nul ne peut venir à moi, à Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est impossible de choisir Dieu. Tu peux choisir une religion. Tu peux choisir n'importe quel système sectaire. Tu as le droit. Mais quand tu rencontres la vérité, comment tu peux te convertir à une autre vérité? On se convertit à des vérités. Ça, toute la vie, on fait ça. Ah, j'ai trouvé ça. Ça, c'est pas mal. Ah, je me sens bien dans cette petite méditation. Là, je me sens bien, je fais ça. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ de Nazareth en vrai, déjà, automatiquement, tu sais que ça, c'est la vérité. Moi, j'étais athée. Je ne croyais en rien. Une seconde avant que j'entende la voix de Dieu, je ne croyais pas un seul verset, un seul mot de ça. Amen. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth, une seconde après, je savais de toutes les cellules de mon corps que du premier mot de Genèse au dernier mot d'Apocalypse, c'était la vérité. Et que le ciel et la terre vont passer, mon frère, ma soeur, mais que cette parole-là ne passera jamais. Amen. Je te le dis. Il est dit dans Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Quand tu es né ici, avant de lire le verset, tu es une créature de Dieu. Mais toute créature de Dieu qui n'a pas changé d'état de créature, toutes choses anciennes sont passées, vous êtes une nouvelle créature, et qui est devenu un enfant de Dieu, ne peut pas aller au ciel. Toi, tu vois le Père qui va jeter ses enfants en enfer? Non. Les créatures qui restent créatures, qui rejettent l'œuvre de la croix, qui rejettent de suivre Jésus, ne pourront pas aller au ciel. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Jésus. La parole. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si aujourd'hui tu es dans cette salle, si aujourd'hui tu m'écoutes, que tu sais que tu es un enfant de Dieu, c'est le plus beau des cadeaux. C'est un cadeau du ciel. Il t'a choisi, mon frère, ma soeur. Il t'a fait grâce. Il n'y a pas de plus grande grâce que de devenir un enfant de Dieu. Je continue dans la parole. Comme je disais, il a dit justement à Moïse, Romains chapitre 9, versets 15 et 16. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est une miséricorde énorme, mon frère, ma soeur. On était dans des voies de perdition. Moi, j'étais dans les boîtes de nuit. Il y a des gens qui sont dans la religion. Il y en a qui sont n'importe où. Il y en a qui sont, je ne sais pas, dans des sectes, ils sont complètement perdus. Mais quand Dieu fait miséricorde à quelqu'un, il y a plein de témoignages de ça. Il a fait miséricorde à Bernard Tapie. Pourtant, lui, il était complètement dans l'argent. Mais il l'avait choisi. Et quelques temps avant de partir, il a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Gloire à Dieu.
C'est pour ça que tous les jours, on doit rendre grâce à Dieu. Parce qu'il nous a fait devenir enfants de Dieu. Et que c'est notre papa. C'est plus Dieu, c'est notre Père. Parce que quand Jésus est venu ici sur cette terre, il a dit, vous prierez ainsi. Et pourtant, il était le Fils du Dieu, mais Fils unique. Il avait déjà prophétisé qu'il allait aller jusqu'à la croix, qu'il allait se faire dépouiller à la croix de Golgotha, qu'il allait faire couler ce sang innocent. Parce qu'il a dit, vous prierez ainsi, notre Père. Donc il avait déjà prophétisé qu'il aurait des milliers, des millions de petits frères et de petites sœurs dans le ciel. Il ne voulait pas garder le ciel pour lui tout seul, par amour pour nous. Amen. Donc tu peux choisir d'aller dans beaucoup de chemins ici sur la terre. Ça c'est sûr. Parce que c'est qui le prince de cette terre? C'est qui le prince de ce monde? C'est Satan. Et lui te fait croire que tu es dans des bons trucs. Il y a tellement de voies qui t'emmènent en enfer. Tellement. Des religions, des sectes, toutes les croyances, des philosophies. Mais lorsque Dieu vient dans ta vie, tu sais que tu étais dans l'erreur. Tu sais que tu étais direction, Waze, enfer. Ah oui, je te le dis. Donc le point de départ, c'est la nouvelle naissance, ça c'est sûr. Mais après, tu dois te battre. Tu dois te battre pour aller jusqu'au bout. Tu dois combattre. Tu dois résister. Tu dois t'efforcer. Et tu dois fuir le péché et les plaisirs de ce monde pour aller au point de destination. C'est marqué. Efforcez-vous, résistez, battez-vous. Celui qui combattra, combattez le bon combat de la foi. Nous sommes, quand tu deviens chrétien, et aujourd'hui je te dis clairement, le mot chrétien ne veut rien dire. Parce que chrétien, c'est disciple de Jésus. Tu as reçu Jésus, tu médites la parole tous les jours, toutes les nuits, et tu mets ça en pratique. Si tu ne fais pas ça, tu es religieux. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Donc quand tu es chrétien, pourquoi dans Éphésiens 6, il te met l'armure? Carrément. Parce que tu es en guerre. Comme ma frère il dit, on est dans le combat, tous les jours. Le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. C'est écrit. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les pieds du zèle de l'évangile. Va, t'es mon serviteur. Va en guerre, car tu n'appartiens déjà plus à ce monde. Mais le prince de ce monde va te combattre. Les enfants de Dieu sont les plus combattus dans ce monde. Le diable, il ne combat pas ce qu'il a pour lui pour l'éternité. Il te laisse pépère. Il te regarde, il ne t'embête pas. Mais dès que tu rencontres Jésus, tu dois mettre une armure. Et le combat commence. Et tu es en guerre. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Tu seras haï, persécuté, rejeté. Tu seras combattu. Parce que tu deviens le chemin aussi. Parce que le chemin vient vivre en toi. Et tu peux le dire. Et tu fais flipper le prince de ce monde. Parce que lui, le seul moyen qu'il a pour faire du mal au Père, parce qu'il a tout perdu à la croix, c'est d'emmener le maximum de monde avec lui en enfer. Il le sait que ça fait du mal au Père. Il est venu pour détruire, égorger et tuer. La bonne nouvelle, c'est que si tu regardes ce message, toi qui regarderas aussi, choisis le bon chemin. Et oublie tous tes anciens chemins. Donc quand tu vas avancer, comme j'ai dit, tu dois combattre. Et pendant ce chemin, tu auras certainement des pannes d'essence, une réparation à faire. Tu devras aller au garage. Tu vas avoir un pneu qui va crever. Tu vas avoir des contrôles routiers. Tu vas avoir des péages à payer. Mais tu arriveras au bout, au nom de Jésus. Amen. Tu dois le vouloir. Parfois, quand tu pars en vacances, tu es prêt à prendre un avion, à te lever 2 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures plus tôt pour bien choper l'avion. C'est vrai ou pas? Tu n'as pas envie de le louper, non? Tu prends des bus quand tu vas au boulot. Tu te lèves tôt. Depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Moi, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a béni, m'a mis une épouse ultra violente dans les choses de Dieu. Ah, elle ne rigole pas, hein? À l'hôpital, avec des tensions de 17-18, hospitalisée avec son bracelet. Oh, il faut ce soir, j'ai une réunion familiale, c'est 1 fois par an. Je ne peux pas louper cette réunion, laissez-moi sortir, je reviens dans 2 heures. Mais elle n'avait pas de réunion familiale. Elle venait pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et tu penses que le Père, il regarde ça et dit, elle est violente, elle. Sois violent dans les choses de Dieu. Sois beaucoup plus violent dans les choses de Dieu que pour aller remplir ton compte en banque, pour partir en vacances dans ton travail.
Cherche la face de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu vas marcher des kilomètres, tu vas passer des déserts, des tempêtes. Mais Dieu est dans ta barque. Et tu es prêt à mettre toutes tes forces pour atteindre ce royaume, le royaume des cieux. Tu es sur le bon chemin. Mais tu dois maintenant résister, combattre, chercher la sanctification. L'apôtre Paul, moi c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la parole. Saül de Tarse. Regarde comment Dieu est Dieu. Il choisit les folles choses du monde pour confondre les sages et les intelligents. Il choisit carrément l'homme qui persécute son Église, l'homme qui a fait lapider des chrétiens. Il choisit cet homme pour devenir l'apôtre Paul, qui a écrit toutes les lettres dans lesquelles on se plonge, on se remplit. Moi, les Timothée, la lettre à Timothée, Corinthiens, Thessaloniciens, Éphésiens, c'est tellement riche. Tellement riche. Celui qui a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais, misérable que je suis. Qui va me délivrer, Seigneur, de ce corps de mort? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il a fini par dire, c'est plus moi qui vis, Christ. C'est toi qui vis en moi. Amen. Et il a dit dans quoi? Dans 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Que ça soit le partage à tous. Regarde dans une petite phrase. J'ai combattu le bon combat. En 5-6 mots. Si tu es chrétien, que tu n'as pas de combat, tu n'es pas chrétien. Je te le dis clairement. Plus tu vas avoir des combats, plus ta destinée est grande, plus le diable a peur de toi. Il va te cribler comme du froment. Mais Jésus intercède pour toi à la droite du Père. Donc continue avec le Seigneur. Pour arriver au point de destination, regarde devant. Regarde Golgotha spirituel pour toi, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas à droite. Des fois, tu vas regarder à droite. On regarde tous un peu à droite. C'était bien comme ça, un peu dans le monde. Tu regardes un peu à gauche. Mais surtout, ne te retourne pas. Ne retourne pas dans le monde. Ne retourne pas de Sodome. Ne retourne pas à Gomorrhe, là où le Seigneur t'a carrément extrait par force. Amen. Apocalypse chapitre 3, versets 5 et 6. Regarde ce qui est écrit, et ça c'est notre partage à tous. Parce que j'ai fait une petite parenthèse. Le diable combat, ment sur le verset que le salut est éternel. Moi je te dis clairement, le salut ça se gagne. Lui il a déjà tout accompli, nous on doit rester dans la foi et on doit combattre le bon combat de la foi. C'est clair. Mon épouse et moi, on est 2 témoignages vivants. Si le Seigneur n'était pas venu nous rechercher en enfer, on ne pourrait pas vous parler. Mais on n'a plus le droit à l'erreur maintenant. On doit vraiment aller jusqu'au bout avec lui. Et regarde ce qui est écrit. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je te rappelle que Jésus est notre époux qui revient bientôt. Et que quand tu vas à un mariage, l'épouse, elle met quoi comme vêtement? Une robe blanche. Donc pour que tu aies cette robe blanche, il faut que tu vains. C'est celui qui vaincra qui sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est clair ce verset. Le Seigneur, il t'a appelé. Il t'a fait devenir un enfant de Dieu. C'est une grâce énorme. Il a fait sa part. Lui, il a dit, tout est accompli. Mais toi, pour que le jour où tu vas pouvoir dire tout est accompli, c'est quand tu seras devant Jésus. Et tu pourras dire Seigneur, merci. Le diable lui fait croire aux enfants de Dieu, c'est parce qu'ils sont appelés qu'ils sont sauvés. Pas du tout. Il y a des millions et des millions et des millions d'appelés qui n'iront pas au ciel. Parce qu'ils seront restés au niveau d'appelés. Ils seront restés. Ils auront mis sur Waze paradis, mais ils n'auront pas été prêts à porter la croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra aussi. Celui qui la perdra à cause de moi la gagnera. Celui qui voudra me suivre devra porter sa croix. Celui qui regarde en arrière n'est pas digne de me suivre. Si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être mon disciple, tu ne peux pas être chrétien. Tu dois tout abandonner pour Jésus. Parce que lui, il a abandonné le ciel pour toi. Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Les élus, là, ce sont ceux qui vont être autour de la table des noces de l'agneau. Et on sera ensemble, je le prophétise, parce que Dieu va te donner la force, parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Ce chemin est dur, c'est vrai, mais ce chemin, il est tellement merveilleux. Si tu restes sur ce chemin, mon frère, ma soeur, tu vis des miracles chaque jour. Tu es la lumière du monde. Je vais accélérer parce que, en plus, aujourd'hui, genre, grâce à Dieu, on a des baptêmes. Et je sais que déjà, là-haut, ils sont en train de commencer à faire la fête. Matthieu 6,33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Donc tu dois chercher quoi en premier? Le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth, et de sa parole. Donc tu dois méditer la parole, mon frère, ma soeur. Le diable n'aime pas quand tu médites la parole. Parce que quand tu médites la parole, tu peux fermer des mauvaises portes, tu peux ouvrir des bonnes portes. Mais tu peux surtout dire au diable, il est écrit, ma maison et moi servirons l'Éternel. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à la droite, je ne serai pas atteint. Mes ennemis viennent par un seul chemin. Maintenant, au nom de Jésus, ils s'enfuient par 7 chemins. Au nom de Jésus, tous les démons tremblent. Comment tu vas avancer si tu n'as pas la parole? Les religieux, les chefs religieux, il y a 2000 ans qui combattaient Jésus. Les maîtres de la loi, les scribes, les pharisiens. C'est quoi aujourd'hui? Mais c'est les chefs religieux des grandes religions. C'est les philosophes. C'est tous ces gens qui emmènent les gens dans des mauvaises voies. Le Seigneur est donc venu pour nous donner ce chemin pour retrouver l'intimité avec notre Père, notre bien-aimé. Et il nous fait une promesse si on l'aime. Écoute bien ce qui est écrit aussi. Jean 14, 4. Tout à l'heure, j'ai lu Jean 14, 6. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. J'ai bien aimé ce verset. Parce qu'il a dit, vous savez où je vais. Mais ils n'avaient pas la révélation encore. Ils avaient la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Mais moi, j'aime beaucoup l'apôtre Pierre. Vous voyez ce passage? Quand il a dit, celui qui ne me mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang, n'est pas digne de rentrer dans le royaume des cieux. Tout le monde est parti. Pourtant, c'était des disciples. On ne sait pas combien le nombre ils étaient. Il est resté les 12. Jésus s'est tourné vers les 12. Il te laisse toujours le choix de le suivre ou pas. Et il dit, et vous, les 12, qu'est-ce que vous faites? Pierre lui répond, Maître, vers qui irions-nous? Mais vers qui allons-nous aller? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il est l'unique chemin, le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre, mon frère, ma soeur. Le diable est un menteur. Ah oui, le diable, il emmène tellement de gens avec lui. Mais gloire à Dieu, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et je sais qu'il y a le plus grand réveil de tous les temps qui est en cours dans le monde entier. L'acte des apôtres, c'est une miette par rapport à ce qu'on va commencer à avoir. Donc le Seigneur, il est venu pour nous donner ce chemin. Il faut rester dedans. L'espérance du salut, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre la voix de Dieu quand même. Avoir une intimité avec Dieu, c'est extraordinaire. Tout ce qui arrive, il te le dit d'avance. Et puis c'est la plus belle histoire d'amour. Jésus nous aime tant. Comment aimer Jésus pour rester sur ce chemin jusqu'au bout? C'est écrit dans la parole. Si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, il est écrit dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je te dis que Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est son nom. Donc, médite de Genèse à Apocalypse sans rien y ôter et rien y ajouter. On veut, enfin en tout cas moi je veux, et je suis sûr que toi aussi, et on doit faire qu'un avec l'époux. C'est Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, celui en qui mes paroles demeurent, je demeure en vie. Aime ton ennemi. Seigneur, j'y arrive pas. Il m'a fait trop de mal. Pardonne à celui qui te... Prie pour celui qui te persécute.
Dieu va t'aider pendant ce jeûne de 30 jours. Amen. Pas de cohabitation. Seigneur, pourquoi tu m'emmènes dans un jeûne de 30 jours de jeûne et prière? Tu connais mes difficultés. Je n'arrive pas à arrêter de fumer. Je n'arrive pas à arrêter de me masturber. Je n'arrive pas à arrêter de penser du mal de tel ou tel frère, de telle ou telle sœur. Je n'arrive pas à pardonner mon arrière-grand-père qui est mort depuis, je ne sais pas, mais qui est marabout, qui a rendu toute notre famille dans la sorcellerie. Je n'arrive pas à pardonner à mon oncle qui est dans la franc-maçonnerie et qui a rendu toute la famille. Seigneur, aide-moi. Libère-moi, Jésus. Parce que je dois leur pardonner. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été manipulés par le diable. Amen. Donc tu dois garder les commandements. Jésus lui répondit, donc si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Moi, c'est le but de ma vie. Moi, je veux vivre ce que j'ai vécu à ma conversion. Dieu m'a fait une grâce énorme. Il est venu tellement puissamment qu'en une fraction de seconde, j'étais plus Julien. J'étais comme Paul, c'est plus Julien qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et je vivais des centaines de miracles tous les jours. Je passais, les gens guérissaient. Jamais de feu rouge, rien. Partout où j'allais, Dieu m'avait gardé une place. Je vivais en tenant la main de Jésus. Amen. Je te le dis, Dieu me voit. Ça veut dire qu'il était mon meilleur ami et je passais 24 heures sur 24 avec lui. C'était trop beau. Amen. Ne lâche jamais la main de Jésus. Ça fait trop mal. Jean 15, 7. Vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et je te dis que c'est la vérité. Moi, au début de ma conversion, je faisais des prières de 4 secondes pour des gens et Jésus allait les voir directement. Au moment où je priais. J'avais prié pour un homme qui avait un cancer. J'avais demandé 2 choses, qu'il puisse retourner dans un pays qu'il aimait beaucoup et que Jésus le visite pour qu'il puisse naître de nouveau avant de partir. Dieu a exaucé automatiquement. Et en plus, il m'avait répondu sur mon téléphone qu'il avait entendu ma prière. Donc moi, je me retrouvais cette dimension Jésus. Ah oui, on continue. Ok, 14 ans. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Proverbe 4, 26. Là, je lis quelques paroles pour qu'on se nourrisse. Proverbe 3, 6. Reconnais-le, donc Jésus, dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si tes sentiers ne sont pas aplanis, c'est que tu ne l'as pas reconnu dans toutes tes voies, mon frère, ma soeur. Jérémie 6, 16. Ça, c'est très important. Jérémie 6, 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Parce qu'on marchait dans les anciens sentiers avant, mon frère, ma soeur. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Tu vois, les gens, ils prophétisaient. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Donc là, c'est une prophétie claire. Il est en train de dire, tu es dans des mauvais sentiers. Prends un peu de temps, regarde, pose-toi, choisis Jésus. Mais ce qui est triste dans la fin de ce verset, nous n'y marcherons pas. Beaucoup de gens rejettent le Seigneur. Moi, j'évangélise beaucoup avec mon épouse, avec des frères et des sœurs. Et ça m'apprend énormément de choses. En fait, j'apprends à chaque fois que j'évangélise. Et je vois surtout l'œuvre du diable dans ce monde. À chaque fois que j'évangélise, je vois le nombre de chemins que le diable a créés pour emmener les gens loin de Dieu. Mais gloire à Dieu, à chaque fois que quelqu'un vit une nouvelle naissance authentique, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est vrai. Donc à chaque fois qu'il m'utilise, c'est tellement extraordinaire. Donc tant que le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux, tu ne peux pas comprendre. C'est impossible. Et comment le Seigneur est venu dans ma vie, j'avais compris que tous les anciens sentiers que j'avais pris m'emmenaient directement en enfer. Pourtant, je n'étais pas un homme mauvais. Hein. Je tapais personne. Oui, j'ai fait des bêtises plus jeunes. C'est vrai que j'ai volé, tout ça. Bref. Mais j'étais dans la mauvaise voie, quoi. J'étais dans une voie tellement loin de Jésus, qui m'amenait directement en enfer. Et donc, quand j'évangélise et que je parle aux gens, ça me fait mal. Moi, je vais beaucoup dans les parcs. Et des fois, je mets sur un banc
Et je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne veux pas voir ces gens, je ne veux pas les juger, les condamner. J'ai la compassion des âmes. C'est ce que le Seigneur m'avait mis directement, m'avait mis cette croix, la compassion des âmes. C'est pour ça que du jour au lendemain, moi j'ai commencé à évangéliser tout Paris. Je ne peux pas sauver. Je peux sauver personne. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Je pleurais du matin au soir dans ma chambre. Mais quand j'étais dehors, que Dieu m'utilisait, je disais gloire à Jésus. Parce que je sache que toute personne qui meurt sans avoir confessé Jésus de sa bouche va être dans un lieu de tourment, son âme pour l'éternité. C'est une loi spirituelle, c'est une vérité. Il faut que les gens reçoivent Jésus et se tournent vers lui et méditent la parole. C'est trop important. Le diable, il te fait croire que tu es dans une bonne posture et pourtant tu es dans des mauvaises voies parce que tu es aveuglé, mon frère, ma soeur. Donc c'est très important ce que je vais dire aussi. Toi qui évangélises, toi qui fais l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs versets, mais je vais t'en lire qu'un. Proverbe 1,15. Mon fils, ma fille, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Quand tu vas évangéliser, il y a un verset qui dit, tu touches le feu quelque part. Parce que quelque part, s'ils ne sont pas sauvés, il y a déjà les flammes de l'enfer sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois avoir beaucoup d'amour, beaucoup de sagesse, d'intelligence, mais tu ne dois pas retourner en arrière. Si tu retournes dans le monde, tu retournes dans tes anciens sentiers. Et sache qu'il y a un cri. N'oublie jamais la femme de Lot. Elle habitait à Sodome. Elle avait ses copains, ses copines. Quand elle a marché, l'ange lui avait dit quoi? Ne te retourne pas jusqu'à ce que tu arrives à la destination là. Jusqu'à ce que tu arrives dans cette ville, ne te détourne pas. Nous, des fois, on se retourne. Dieu nous fait grâce, on ne devient pas une statue de sel. Mais on se retourne. Mes anciens amis, mes anciens copains, j'ai tout ça. Le diable t'attaque. T'étais quand même bien là, non? T'étais en vacances, sur les yachts, je sais pas quoi, les boîtes. Mais, comme dit une sœur, qu'est-ce qu'on a à gagner dans le monde? Regardons au ciel. C'est trop important. Donc tu dois aller annoncer la vérité de ce chemin de la vie éternelle, mais tu ne dois pas te mélanger avec eux. En tout cas, tu ne dois pas rester avec eux. Et il faut être prêt à être rejeté de tous pour s'approcher de Christ. Maintenant, je vais parler d'un autre témoignage. En France, il y a ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Il y a beaucoup de gens dedans. Sache qu'ils sont aveuglés totalement. Il y a un homme qui s'appelle Serge, un frère, qui a écrit un livre. 25 années dans la franc-maçonnerie. Dieu le visite et il a écrit un livre. Et j'aime bien le titre de ce livre. J'étais au service de Lucifer sans le savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent on est au service de Lucifer sans le savoir. Tu peux te dire, mais lui, les francs-maçons, c'est facile, on sait que c'est une secte, on sait qu'ils travaillent pour le diable. Mais je te dis que quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, il n'y a que deux royaumes, tu fais la volonté de Satan, sans le savoir. Et quand il a écrit ce livre, forcément, il s'est attiré les foudres. Parce que quand tu dénonces la vérité, le père du mensonge se lève contre toi. Et nous, à Yahweh Shama, avec mon épouse, les frères et les sœurs, on n'est pas là pour ni juger, ni condamner un frère et une sœur, mais je serai là jusqu'à mon dernier jour, en tant qu'homme spirituel, pour dénoncer les œuvres du diable dans ce monde. Amen. Parce que Jésus est venu pour les homosexuels, pour les francs-maçons, pour tout le monde, il aime tout le monde. Mais s'ils ne se repentent pas, s'ils ne se tournent pas devant le bon chemin, ils vont aller en enfer pour l'éternité. C'est la vérité. Tu ne peux pas aller contre ça. Donc, Jésus est venu pour tous. Et il a dit, si tu me rejettes, je te rejetterai. Il faut prier. Ils sont aveuglés. Ils sont manipulés. Combien de fois j'ai fait confesser le Seigneur à des gens qui avaient mis leur confiance dans des dieux, dans la religion, dans des noms, dans la franc-maçonnerie. Et je te dis, ils sont possédés. Je l'ai vu clairement. Au moment où ils confessent, non, des choses bizarres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te prosternes devant un faux Dieu,
Tu ne fais plus qu'un avec lui. Et il possède ton âme. Et souvent, nos parents nous ont vendus à Satan sans le savoir. Ben oui, par manque de connaissance. Parce que le chemin, il est étroit. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et encore une fois, la vérité, elle est là. Il n'y a qu'un chemin. C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du pardon, c'est le chemin de Jésus. Mais c'est aussi de mettre ça en pratique. Moi, quand le Seigneur est venu dans ma vie, le Seigneur et moi, on faisait qu'un, je te l'ai dit. Mais quelqu'un est venu dans ma vie avec la parole. Il connaissait tous les versets, de Genèse à Apocalypse, toutes les révélations. Je pourrais donner tellement de révélations de la Bible, mais ça me rendrait orgueilleux, donc ça ne m'intéresse pas. Et il m'a mis sous la couverture spirituelle. Dans ces derniers temps de la fin, si tu vas dans une église, ou un pasteur, quelqu'un te dit tu dois être sous ma couverture spirituelle, plus tu vas t'humilier, plus tu auras mon onction. Fuis cette église. Ce sont des marabouts, des féticheurs qui sont déguisés en pasteurs, en apôtres et en évangélistes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Point barre. Moi, je repose sous la couverture de Jésus-Christ de Nazareth avec mon épouse, avec mes frères et mes sœurs. Et je rejette toute autre couverture spirituelle dans le nom de Jésus. Actes chapitre 2, verset 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par la présence. Quand le Seigneur il a dit, j'ai des projets de paix et de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a deux dimensions dans ce verset. Il y a la vie éternelle déjà. C'est ça le plus important. Parce que tu dis, mais pourquoi je suis enfant de Dieu? Pourquoi j'ai autant de galères? Problème de finances, problème de ci. Parce que Dieu veut que tu lui donnes tout pour pouvoir aller au ciel. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde s'est donné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset, mon frère, ma soeur? Il te donne la paix éternelle. Le monde ne te le donnera jamais. Tu peux choisir toutes les religions, tu peux choisir tous des trucs où tu as plein de copains, copines. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, tu n'auras pas la paix éternelle. C'est ça dont parle Jésus. Ce chemin. Jésus est le chemin. Son nom est Je suis. Il a dit, je suis fils de Dieu. Es-tu le fils de Dieu? Tu le dis. Es-tu le fils de Dieu? Je le suis. Et quand toi, je suis vient vivre en toi, que tu es devenu enfant de Dieu, là où tu es, tu peux dire, je suis enfant de Dieu. Amen. Donc, comme a dit Pierre, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et là, je vais aller sur la conclusion. Je voudrais juste donner un dernier verset avant d'arriver à la conclusion. Quand tu es un enfant de Dieu, Luc, chapitre 4. Si tu es enfant de Dieu, rappelle-toi bien de ces deux versets. Versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ. Il y a environ 2000 ans, il est rentré dans une synagogue, on lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Il a ouvert à ce moment bien précis qui avait été prophétisé par Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Seigneur? Il est en train de dire que l'Esprit de Dieu est sur lui. Pourquoi? Parce que c'était sa mission de annoncer l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle pour les pauvres, pas les pauvres genre mais j'ai pas l'argent dans ma poche. Non, les pauvres spirituels. Pour rendre la vue aux aveugles, pas les aveugles qui sont avec une canne. Ça, tu peux le faire au nom de Jésus. Mais pour rendre la vue aux aveugles spirituels. Parce que ça fait pleurer. Moi, vous me voyez souvent pleurer. Vous pouvez demander à des frères et des sœurs. Moi, je pleure beaucoup. Parce que je pleure quand je vois tous ces gens qui partent loin de Dieu pour toujours. T'avais beau leur parler. Moi, ma religion est bien. Moi, je ne quitterai jamais la religion des ancêtres. Moi, je ne quitterai jamais ce système religieux. Moi, mes potes, ils sont super dans tel ou tel secte, avec les témoins de trucs, avec la franc-maçonnerie. Et tu as tellement envie que tu dis, Jésus, fais quelque chose. La personne est encore en vie.
Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Tant que l'homme est vivant, un miracle est encore possible. Mais va toucher ces gens, Jésus. J'ai beau leur parler, ils ne m'écoutent pas. Alors que je leur parle parce que je les aime, pas pour dire moi c'est mieux, toi c'est nul. Non, parce que je sais que sans ça, ils vont aller en enfer pour toujours. J'ai pas envie, parce que je les aime. Tu n'aimes pas ta famille, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'aimes pas ton quartier. Moi j'aime tout le monde, mon frère, ma soeur. Et ça me fait mal quand les gens, ils rejettent ce que je leur dis, ils ne rejettent pas moi, ils rejettent Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je leur annonce juste l'évangile, l'amour de l'évangile. C'est tout. Je vais sur la conclusion, parce qu'on va commencer bientôt les baptêmes. Je sens qu'il y en a qui tressaillent de joie. Amen. Conclusion. Il y a des milliers de chemins sur ta carte routière. C'est vrai ou pas? Même quand tu mets sur Waze, il dit péage, pas péage, tu veux passer par où, un peu de verdure. Donc tu as des milliers de chemins. Et il y a des milliers de destinations possibles. Ah oui, moi je peux aller chez toi, je peux aller dans un pays il fait chaud. Cet été, ils annoncent un peu trop chaud, je vais aller en Bretagne. Je peux choisir des destinations. J'ai le droit avec mon épouse. Des fois, elle me dit on va aller là. Oh, le mont Sinaï, t'imagines? Là où les tables de la loi sont descendues. Oh, non, on va aller à l'île de Patmos, attends, l'apôtre Jean. Donc il y a plein de destinations possibles. Amen. Nous, on a beaucoup aimé Jérusalem en attendant. Donc, quand tu as envie de visiter des pays, ça vient dans ton cœur, avant que tu mettes la destination, avant que tu commences à faire des recherches. Alors attends, il faut qu'on trouve un Airbnb, tout ça. Donc déjà, il faut que ça vienne dans ton cœur, il faut que ton âme, elle pleure à l'Éternel des armées pour que tu cherches le royaume des cieux. C'est la porte du royaume des cieux. Ce témoignage de cet ancien musulman m'a tellement marqué. Donc, il n'y a qu'un petit chemin étroit pour parvenir là-bas. Et c'est le chemin du surnaturel, c'est le chemin de l'extraordinaire. Parce que du frère de toi, ma sœur, qui était ordinaire, moi je ne te vois pas comme un homme ou une femme. Je te vois comme le Saint-Esprit qui vit en toi. Ça veut dire que tu es représentant de Christ sur la terre. Je connais la parole. Tu es co-héritier en Christ, héritier du royaume des dieux. Tu es un sacrificateur. Et les sacrificateurs étaient très respectés avant que Jésus passe à la croix. Il y avait un sacrificateur une fois par an qui venait dans le lieu très saint. Mais n'oublie pas que tu es sacrificateur du Christ. Amen. C'est un chemin qu'il faut que tu prennes aujourd'hui si tu ne l'avais pas pris. Ce chemin, il est merveilleux. Et je te dis clairement, il reste peu de temps pour le prendre, ce chemin. Parce que tout s'accélère autour de nous. Jésus revient bientôt. Comme Jésus a porté sa croix jusqu'à Golgotha, tu dois porter ta croix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, tout est écrit dans la parole. Jésus n'a même pas réussi à porter sa croix tout seul. Paf, il est tombé. Jésus va t'amener un Simeon. Jésus va t'amener un Moïse. Jésus va t'amener un Aaron. Jésus va t'amener un Hur. Tu vas être là à prier. Je suis fatigué. Chérie, tiens mes bras, s'il te plaît. Dieu est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Il n'a pas l'ombre d'une variation. Il connaît tes limites. Il sait quand t'en peux plus. Tu vas avoir quelqu'un qui va t'appeler. Frère Christophe, c'est dur en ce moment. T'inquiète, on est ensemble. Allez, on va jeûner pour toi. Le frère Rémi, t'inquiète, on t'aime. On va y aller. On va aller ensemble là-bas aux noces de l'agneau. Ah oui, moi je vous dis clairement, qu'on soit 5, 10, 15, moi ce qui m'intéresse, c'est que qu'on se retrouve tous aux noces de l'agneau là-haut. Ça ne m'intéresse pas qu'on soit 10 000 et qu'il y en ait 1900 qui ne soient pas sauvés. Non, je veux qu'on soit ensemble, je veux qu'on soit le corps du Christ, qu'on soit unis, qu'on soit fort, qu'on puisse s'appeler, qu'on puisse se confesser les uns les autres. Je ne suis pas là pour vous juger ou vous condamner. Le diable vous a amené n'importe où comme moi, si vous saviez ma vie. C'est tellement important. Donc, cherchons la face de Dieu sans cesse. Comme a dit mon épouse, tu n'as peut-être rien senti. Moi, je ne sais pas combienième jour on est de notre jeûne et prière. Mais lui, en une fraction de seconde, il peut tout changer. Je suis un témoignage vivant. Le 27 novembre 2016, malade depuis plus de 40 ans, sous médicaments depuis plus de 20 ans, qui ne pouvait même pas sortir de chez moi, qui était dans les trucs de, je sais, leurs noms là, les psychiatres me sortaient des noms,
tellement lourd. Mais quand le Seigneur est venu dans ma vie, je te dis que c'est même pas un clignement de paume, de cils. Il a tout dégagé. Que même la personne, le psychiatre qui me suivait depuis 20 ans, me disait « C'est impossible !» Mais c'est normal puisque c'est le Dieu de l'impossible qui est venu me visiter. Et quand il est venu me voir, il me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Levrault? Mais quel marabout vous êtes allé voir? Je ne comprends rien, vous défiez la science. Je vous suis depuis 20 ans, c'est impossible. » J'ai rencontré Jésus, Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé le visible et l'invisible par sa bouche, parce que le Père, il a engendré ça à son Fils, et c'est par son Fils que tu vois le visible et l'invisible. J'ai rencontré cette personne, et je souhaite que ça soit ton partage. Amen. 3 versets pour trouver ce royaume, après on prie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On a vu. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Des fois, tu es violent. J'habite à Paris. Chérie, on va où? Australie. Australie. Mais attends, il y a 24 heures de vol. Il y en a pour 2 jours à aller là-bas. Tu es violent pour aller voir des kangourous. Mais sois violent pour aller voir Jésus, mon frère, ma soeur. Je te le dis. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais attention, le Dieu des si. Si vous me cherchez de tout votre cœur, amen. Donc, n'oublie jamais que c'est le Dieu des si. Si tu obéis à ma parole, je te bénirai. Si et si. Veux-tu trouver le chemin, mon frère, ma soeur, pour trouver le royaume des cieux? Et si tu es déjà dessus, es-tu prêt à suivre ce chemin jusqu'à la destination finale et en payer le prix? Telle est ma question aujourd'hui. Amen, gloire à Dieu, on va prier. Après, on va passer au baptême. Parce que c'est une journée de joie. Amen. Ah oui, je te dis, les anges, ils sont déjà au garde à vous là. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci Jésus, tu es l'unique chemin en vérité de la vie éternelle pour accéder au Père. Je le sais et je le confesse. Seigneur, nous te demandons pour tous ceux à qui tu ne t'es pas encore révélé, à qui tu ne t'es pas encore montré, de les attirer sur le bon chemin, de les attirer vers toi, Père. Seigneur, merci Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te prions et te supplions de ne pas nous permettre qu'on retourne en arrière. Ne nous laisse pas regarder ni à droite, ni à gauche, mais que nous puissions, par la puissance du Saint-Esprit, rester sur ce chemin, combattre le bon combat de la foi, comme ton serviteur Paul l'a dit. Oui, Seigneur, comme toi, tu avais les yeux fixés sur ton destin, sur Jérusalem, sur Golgotha. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi. Aide-nous à regarder à Golgotha et y arriver spirituellement. Père, au nom de Jésus, remplis chacun d'entre nous de ton merveilleux Saint-Esprit. Donne-nous la capacité à accepter toute forme de brisement que tu fais sur nous, juste par amour pour nous, juste pour que nous puissions te ressembler, que nous puissions être à ton image, Père éternel. Je prie dans le nom de Jésus. Aide-nous à passer les déserts, aide-nous à passer les tempêtes, aide-nous à continuer à supporter ton châtiment et ton brisement pour que nous puissions être comme toi, car tu as dit, vous serez saints car je suis saint. Soyez parfaits comme mon Père l'est. Continue ton merveilleux travail, le bon potier. Oui, tu es le bon potier de nos vies, Jésus. Oui, merci parce que tu nous as appelés, car il était impossible, Seigneur, d'aller à toi si tu ne nous avais attirés par ton merveilleux Saint-Esprit. Et je prie, Père, pour notre pays, la France. Oui, je prie, Papa, dans le nom de Jésus. Tu as dit que la prière d'un juste était efficace. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Nous savons que tu es à la droite du Père. Nous savons qu'Étienne t'a vu debout à la droite du Père. Et nous prions pour la France, Papa. Oui, nous nous levons, nous les frères et les sœurs en Christ. Nous nous levons, l'épouse de Christ, pour la France, Seigneur. Tu as dit qu'en ton nom, tout genou fléchit. Que la France puisse fléchir les genoux. Que toute forme de franc-maçonnerie, de sorcellerie qui bloque, Père, les gens dans ce pays, fléchissent les genoux. Maintenant, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu se déverse
sur cet hexagone, sur la France, Père, comme tu t'es déversé il y a 2000 ans dans cette salle haute, Père. Je prie, Seigneur, un nouveau commencement pour notre pays, la France, Père. Tu nous as établis ici comme des Moïse. Tu nous as établis ici comme des intercesseurs pour prier pour notre pays, la France, Père. Seigneur, ouvre-toi. Cher Saint-Esprit, tu as dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Alors je prie, merveilleux Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit, oh Saint-Esprit, ouvre-toi sur ce pays, la France. Va visiter les gens dans les hôpitaux. Va sortir les gens qui sont dans les prisons sataniques de la franc-maçonnerie, qui sont dans les prisons démoniaques de la sorcellerie. Va visiter les gens qui sont dans les hôpitaux, qu'on a enfermés malgré eux. Kindi Shikari Ababa, Yokombashi Alieba Kinda. Père, move ton esprit maintenant dans le nom de Jésus sur notre pays, la France. Nous te le prions et nous te le supplions. Et nous ne nous inquiétons pas, car tu as dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites des prières et des supplications dans une attitude de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Seigneur, je te fais confiance pour la France. Je sais que tu vas sauver des milliers, des milliers, des milliers d'âmes. Je sais qu'on va voir le réveil en France de nos propres yeux, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre ville, dans nos villages, sur nos chemins. Père, move-toi, nous te le prions et te le supplions, Seigneur, car nous voulons que les âmes soient sauvées au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit. Amen.